Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 19h45 sur ITV. C'est parti pour le journal. À la une de l'actualité ce soir, affaire Prodac, le procès a été renvoyé au 30 mars en audience spéciale, mais la journée a été longue à Dakar. Entre émeutes, arrestation musclée d'Ousmane Sonko, malaise de son avocat, entre autres. Les détails en début de journal avec Alioune Sow. Conséquence du procès Sonko-Mame Mbaye Niang, c'est la fermeture de certains établissements scolaires. Les parents d'élèves interpellent l'État. Le point dans cette édition avec Khadija Nadjouf. Et en fin d'édition, votre reportage du soir, TikTok, le réseau social le plus prisé des jeunes, est devenu une vitrine pour poser et vendre ses produits à suivre avec Ami Diouf. Voilà pour les titres, dans un instant le développement. Bonsoir et bienvenue sur ITV. À la une de l'actualité d'aujourd'hui, jeudi noir à Dakar, émeute, arrestation musclée d'Ousmane Sonko, malaise de son avocat, entre autres. La journée a été longue et finalement le procès en diffamation entre Mame Mbaye Niang et Ousmane Sonko a été renvoyé au 30 mars en audience spéciale. Les détails avec Alioune Sow, Moussa Fall et Souleymane Diallo. 9h10, Ousmane Sonko quitte son domicile sous bonne escorte policière, direction le palais de justice. Ses partisans l'accompagnent et créent un tintamarre. Arrivé au niveau du rond-point Mermoz, le cortège est bloqué. Ses militants s'érigent en bouclier face à l'itinéraire dressé par les forces de défense et de sécurité. Après plusieurs minutes de bras de fer, des échauffourées ont éclaté. Le leader du PASTEF mécontent cherche à rebrousser chemin. La police et la gendarmerie s'opposent. Ousmane Sonko est exfiltré et arrêté de façon musclée. Il est ensuite mis dans une fourgonnette puis conduit au tribunal de Dakar. Certains de ses partisans et gardes du corps sont mis aux arrêts. Un blessé grave dénombré. La presse interdite de passer. Impossible de se frayer un chemin. Dans les artères de la capitale, des émeutes se déclenchent. C'est le cas à la VDN, à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et à la Médina. Au tribunal, Maître Ciré Clédor Ly, l'un des avocats de Sonko, a été évacué par ambulance. En cause, un problème respiratoire après les jets de grenades lacrymogènes de la police. L'audience est finalement reportée en audience spéciale le 30 mars. Ousmane Sonko est dans la manipulation, c'est la réaction de Mame Mbaye Niang. Le ministre du Tourisme et des Loisirs exige des preuves palpables de la part de Sonko et exclut catégoriquement une lettre d'excuse. Mame Mbaye Niang, ministre du Tourisme et des Loisirs, est interrogé par Alioune Sow, Amadou Barry, Moussa Fall et Souleymane Diallo. D'arriver à l'heure, mais il est dans le dilatoire, il est dans le mensonge, il est dans la conspiration. Il fait du théâtre et il continue à faire du théâtre en manipulant des milliers et des milliers de jeunes. Pour une fois, s'il a de l'honneur qu'il produise ce fameux rapport qui m'accuse, pour une fois, s'il a de la dignité qu'il produit ce rapport, mais Ousmane Sonko n'en a pas. Moussa Tine de la coalition Yewwi Askan Wi parle de procès politique selon lui. Cette audience n'a rien d'ordinaire. L'État veut juste écarter Sonko pour la présidentielle du 25 février 2024. Moussa Tine est interrogé par Alioune Sow. On ne peut pas restreindre la liberté d'aller et de venir de quelqu'un. Et tout ce qui est en train de se passer, on nous dit toujours que c'est une audience ordinaire, mais une audience ordinaire, c'est 3 renvois, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Et ce qui se cache derrière ça, c'est les lois injustes que nous avons dans notre pays. Tout le problème que nous avons, c'est la question du 3e mandat qui se pose encore au Sénégal. Et la deuxième chose, c'est que les Sénégalais, nous éliminent les NIT par voie judiciaire.
Nous avons 2 articles injustes dans notre Constitution et c'est ça qui se cache justement derrière toute la tension qu'il y a. Si c'était une simple audience en diffamation, ça ne poserait aucun problème. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'on a 2 articles. Quand on les a posés en France, le juge constitutionnel a considéré que ces 2 articles-là étaient contraires à la Constitution et on les a annulés en France. Ici, on les a maintenus dans notre dispositif. Khalifa Sall looloo ko taxee woon nekk candidat Karim Wade looloo ko naroon nekk candidat li nit ñi lu ñuy bañ et lu tax sénégalais yi wàcc c'est la défense de notre démocratie. Ce qu'on ne veut pas que ça arrive, c'est que demain qu'on puisse condamner quelqu'un et sur la base de la condamnation, sans même que le juge ne le prononce, qu'on décide que la personne n'a pas le droit de se présenter à la candidature. Conséquence du procès Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang, c'est la fermeture de certains établissements scolaires et des enfants ratent des cours à chaque manifestation. Justement, leurs parents d'élèves déplorent cette situation. Ils demandent à l'État du Sénégal d'y remédier le plus tôt possible. Reportage Hadija Ndadjouf et Cheikh Ahmed Tidiane Diouf. Certains élèves rentrent de l'école, tandis que d'autres n'ont pas franchi le seuil de leurs établissements depuis ces 3 jours de manifestation déclarés par Yewwi Askan Wi. Mère de 2 enfants, cette vendeuse de légumes est obligée de donner l'ordre à ses enfants de rester à la maison. Sénégal, ñoom xamuñu dëgg. Normalement, ça ne devrait pas se passer comme ça. Les querelles politiques ne doivent point refléter sur l'éducation de nos enfants. Moi, j'ai dû demander aux miens de rester à la maison pour leur sécurité. Situation difficile pour les parents d'élèves qui disent beaucoup investir dans l'éducation de leurs enfants. Ça, je dis que c'est pas bien. Je dis que c'est une interprétation négative, si je peux l'appeler ainsi. Alors, vu que l'éducation n'a pas de prix, la scolarité surtout de nos enfants, vraiment tout parent d'élève le tient à cœur parce que le souhait c'est de voir ses enfants avoir une très bonne éducation et ensuite vraiment pour pouvoir affronter d'autres situations, d'autres sphères. Par-delà, vraiment, je trouve que c'est pas bien, c'est un frein. En dehors du fait que les parents perdent de l'argent, ils investissent sur l'éducation des enfants. Alors, vous voyez bien que c'est pas bien. Face à cette situation, cet homme, lui aussi parent d'élèves, accuse l'État. Je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, c'est l'État qui est responsable de tout. C'est l'État qui est responsable de tout. C'est l'État qui doit encadrer. Les enfants qui ratent les cours à chaque manifestation, des investissements perdus pour les parents qui, dans le désarroi, demandent à ce que l'État prenne les mesures idoines face à cette situation. À l'instant, le reportage de Hadija Ndadjouf et Cheikh Ahmed Tidiane Diouf. Parlons de tout à fait autre chose. 384 capitaines de pirogue à l'école de la sécurité en mer. L'Agence nationale des affaires maritimes a initié une session de formation. Objectif, renforcer leur capacité sur la sécurité liée à leur cohabitation avec les futurs acteurs de l'exploitation du pétrole et du gaz. Muntaga Kane. Cette 9e formation de l'Agence nationale des affaires maritimes concerne 384 capitaines de pirogues de Mbour. La sécurité des pêcheurs artisanaux face aux mutations qu'entraîneront l'exploitation du pétrole et du gaz et au centre des modules de formation. Nous démarrons aujourd'hui la 9e session de formation des capitaines d'embarcation non pointées en référence à un arrêté qui a été signé depuis 2011 par le ministre des Pêches et de l'économie maritime. Et qui rentre dans le cadre de la professionnalisation des acteurs, mais essentiellement axé sur la sécurité. Donc tout ce qui touche à la sécurité des embarcations non pointées est pris en compte dans ces modules qui seront développés durant ces 5 jours. Maintenant, l'important, c'est de pouvoir échanger avec les acteurs qui sont des professionnels, effectivement, de la pêche, mais qui évoluent dans un milieu assez difficile où il est important de les doter d'outils qui leur permettent d'embarquer, de faire leur
opérations en toute sécurité et dans le cadre de la préservation de la vie humaine en mer. Donc c'est pourquoi on a essayé de développer ces modules-là un peu partout avec le concept d'école itinérante qui permet de déplacer l'École nationale de formation maritime avec les partenaires de l'ANA pour sur place recevoir les acteurs et les former dans le cadre de ces modules. L'enjeu, c'est de leur faire connaître déjà ce nouvel environnement qui sera le leur, autant à Sangomar qu'à Saint-Louis, mais également dans d'autres localités, et leur permettre d'accepter cette cohabitation-là ultérieure. Le maire de Mbour a remercié l'ANAM et l'École nationale de formation maritime qui ont répondu de façon diligente à sa préoccupation de renforcer la capacité des capitaines de pirogue de Mbour. Assemblée générale annuelle de l'ONECA comprenait Ordre national des experts comptables agréés du Sénégal. C'était ce matin à Dakar. Occasion saisie par le président de l'ONECA de revenir sur le rôle de l'expert comptable dans la santé financière des entreprises. Écoutons Mordien, il est le président de l'ONECA. Ses propos sont recueillis par Babacar Ndiaye et Cheikh Ahmed Tidiane Diouf. Bon, notre profession aussi doit être ouverte par rapport à d'autres sections. Parce que par rapport aux jeunes qui ont des masters, les encadrer dans des projets que nous avons avec la Banque mondiale, qu'on appelle le projet FASE, pour les encadrer, les aider à travailler et se départir de tout ce qui est exercice illégal de la profession. Parce que l'exercice illégal de la profession, c'est dangereux pour l'économie. Imaginez par exemple un banquier qui reçoit des états financiers qui sont faux, qui présentent des actifs qui n'existent pas et qui sur cette base accorde un crédit. Mais ce qui est sûr, ce crédit ne sera jamais remboursé. Et si tous les professionnels posent des actes aussi dangereux, l'économie va percliter. Bon, et imaginez aussi des professionnels qui montent des états financiers, qui font de fausses déclarations, de chiffres d'affaires, etc. L'État perd beaucoup de recettes sur le plan fiscal. Et malheureusement, ne pouvant pas capter ces recettes fiscales, on met la pression sur certaines entreprises. Et en mettant la pression sur certaines entreprises, on tue ces entreprises. Donc, il faudrait qu'on réfléchisse encore sur le Code général des impôts, être au niveau de l'ANECA des partenaires de l'État, effectivement, pour proposer des solutions de durabilité pour les entreprises. À l'instant, Mordien, il est le président de l'ONECA, Ordre national des experts comptables agréés. Alors, l'entrepreneuriat au cœur de la conférence LENGE de l'Étoile africaine, principal thème, l'économie sociale et solidaire face aux enjeux du développement. Plus de détails, je vous propose d'écouter Dorine Gueye, directrice générale de l'Étoile africaine. Ses propos sont recueillis par Pape Mofalfa. Nous en sommes à notre deuxième édition des conférences Lingué. Donc en 2022, on les a initiées. On avait fait 3 conférences. Là, on a commencé la première conférence de l'édition 2023 qui porte sur le thème de l'économie sociale et solidaire face aux enjeux de développement de l'entrepreneuriat. Donc c'est un thème intéressant qui nous a interpellés parce que j'ai eu à rencontrer des jeunes femmes qui étaient auparavant mendiantes, qui faisaient la manche dans les rues de Dakar et qui ont décidé de se regrouper en GIE, accompagné par un promoteur belge qui a loué une maison pour ces dames-là et a créé un centre de formation de coupe et de couture installé dans la banlieue de Dakar, à Guédiawaye. Et donc ces femmes-là sont sorties de la mendicité pour se réinsérer dans la vie professionnelle. Donc c'est ça, c'est ce reportage-là que nous avons produit qui a fait ce déclic-là, qui m'a interpellée. Et quand j'en ai parlé autour de moi, on m'a dit que ces acteurs-là font partie de l'économie sociale et solidaire. Moi, en tant qu'entrepreneur, ce terme était nouveau, donc je me suis renseignée, je me suis documentée. Et vraiment, c'est ça qui m'a poussée à vouloir organiser une conférence sur ce thème-là.
Sport dans cette édition, basketball plus précisément, Mamoudou Gueye Pabi, le coach des Gablous, est abattu par cette deuxième défaite de son équipe. Il espère que son équipe va retrouver son niveau d'antan pour gagner le prochain match. Je propose de l'écouter, il est au micro de Seykou Seydi. En basket, il faut être bon des deux côtés du terrain, ça veut dire en attaque et en défense. Je pense que c'est une défaite très très difficile contre une très bonne équipe rwandaise. Cette équipe a mis les shoots que nous avons ratés. Nous avons fait à 3 points un 4 sur 28, criard, tous des tirs ouverts. Maintenant, il y a des choses que tu peux contrôler, il y a des choses que tu ne peux pas contrôler en basket. Parce que l'adresse, c'est quelque chose d'aléatoire. Aujourd'hui, tu l'as, demain, demain, tu ne l'as pas. Et nous n'avons jamais eu l'opportunité d'avoir cette réussite dans le match et ça contamine toute l'équipe. Ça, c'est une évidence. C'est vraiment dommage, parce qu'on aurait pu faire un meilleur match aujourd'hui. On a recruté Stocklin, Cryfall, Mathieu et tant d'autres pour qu'ils puissent nous donner un coup de main. Mais même avec l'équipe locale que vous dites, certes, ils ont bien rentré dans le match, mais on ne scorait pas. Notre principal problème aujourd'hui, je pense que c'était au niveau de nos extérieurs qui étaient en deçà de ce qu'on attendait d'eux. Il va falloir juste encore continuer à travailler dans tous les domaines. Juste préciser que l'AS Douane s'est incliné lourdement devant le Rwanda Energy Group 69-65 lors de sa deuxième sortie de la Basketball Africa League. Jean-Jacques Boissy est également très déçu du résultat. Le meneur des Gablous estime que ces deux revers doivent réveiller leur orgueil pour qu'ils aillent chercher leur ticket pour le prochain tour. Jean-Jacques Boissy est au micro de Seykou Seydi. Ça fait très mal. J'avais les larmes aux yeux en venant. Je n'allais pas faire la conférence. C'est très difficile, mais on se parle et on s'encourage. On s'aide à aller de l'avant tous en équipe. On ne peut pas mettre la défaite sur quelqu'un, sur le coach ou si ce joueur n'a pas marqué ou cela. Du coup, on se regroupe ensemble, on s'aide encore pour mieux aller à l'avant. Je ne pense pas qu'on est en train de régresser. On est juste en une phase très difficile. On a perdu 6 points d'écart, c'était avec une équipe différente. Là, on a joué aujourd'hui, on a perdu avec 14 points. Ce n'est pas la même équipe qu'on a joué. Du coup, on fait de notre mieux, on n'a juste pas encore nos réussites et les attaques ne passent pas comme le coach le veut, mais ça va venir. Reportage du soir. TikTok, réseau social le plus prisé des jeunes, est devenu une vitrine pour exposer et vendre ses produits. Des commerçants vendent en direct leurs produits en partageant leurs coordonnées. Si certains arrivent à attirer beaucoup de clients, d'autres n'en capitalisent pas et subissent des propositions indécentes. Reportage Ami Diouf. TikTok constitue aujourd'hui le moyen le plus efficace de vendre. La preuve dans ce marché, vendeurs de chouraï, tissus, chapeaux ou produits cosmétiques s'y mettent. Cette commerçante confectionne des chapeaux et fait des directs sur TikTok. Malheureusement, elle subit le revers de la médaille. Mais TikTok bidal, Vraiment, je ne gagne rien sur TikTok. Après un live, il n'y a que des gens mal intentionnés qui m'appellent ou m'envoient même des messages obscènes. On ne peut pas vendre en ligne sans donner de numéro. Dans un coin du marché HLM, un vendeur de nuisettes s'entretient avec sa cliente, mais aux yeux de Abdou, c'est le comportement des vendeurs qui justifie ces mésaventures. Je pense qu'on peut vendre ces produits sans être vulgaire, car certains hommes abordent ces femmes et la plupart se basent sur l'apparence de la personne. Cette vendeuse de tissus soutient que seuls les gens déjà connus font des chiffres d'affaires dans ce business. La vente en live n'est pas facile car ça demande beaucoup de patience. Il faut être connu aussi par les utilisateurs pour avoir des acheteurs.
Une nouvelle tendance qu'apprécient beaucoup de clients comme Yamandao. Tous les vendeurs font des lives maintenant. C'est ce qui montre que c'est satisfaisant. En tout cas, moi je fais presque tous mes achats à travers TikTok. Sur TikTok, chacun promeut ses objets. Si certains l'utilisent pour se divertir, d'autres en font un marché très lucratif. Affaire Prodac, plateau spécial à suivre en direct sur ITV tout à l'heure à 21h avec Aïssata Ndiaye Fall. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce rendez-vous avec l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.